Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la toute dernière vidéo sur cette série de vidéos que nous avons consacrée à l'application de la théorie des groupes à la chimie. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment réduire une représentation réductible en représentation irréductible. Et c'est le dernier élément qu'il faut bien détailler. Alors je vais revenir avec vous à la molécule de l'ammoniac. On se souvient que lors de notre étude préliminaire de la molécule NH3, nous avons montré que suivant la base utilisée, nous pouvons obtenir soit une représentation qui est réductible, soit une représentation qui est irréductible. Alors la théorie des groupes est un moyen sûr pour justement balayer la difficulté qui est liée à la recherche des bases qui conduisent à des représentations irréductibles. Nous sommes maintenant capables de le faire grâce à la table des caractères du groupe C3b, dans le cas de la molécule d'ammoniac, que nous avons déjà établi. Alors, reprenons les matrices des classes du groupe C3b. Nous avons la classe E, la classe des rotations et la classe des plans de symétrie sigma V, que donc nous avons obtenu en travaillant sur la base P1, P2, P3. Dans cette base-là, les caractères qui sont les sommes algébriques des termes de la diagonale principale, nous avons trouvé caractère pour la classe E qui est égal à 3, le caractère pour la classe de rotation C3 qui est égal à 0, et la classe pour les plans de symétrie sigma V, 1. Alors, ces trois caractères, ils définissent une représentation qu'on va noter. Et donc, nous savons que cette représentation est réductible. Alors, pour réduire cette représentation, il suffit alors d'écrire cette dernière sous la table des caractères du groupe C3b et de chercher de quelle représentation irréductible du groupe C3b notre représentation sigma, grand sigma, et combinaison linéaire des représentations irréductibles du groupe. Autrement dit, on écrit la table des caractères du groupe C3b et on pose notre représentation. Le 3 qui est le caractère de E, on va le mettre en dessous de la classe E. Le 0 qui est le caractère de la classe des rotations C3, on va le mettre en dessous de C3. Et 1 qui est le caractère des symétries sigma B, on va le mettre en dessous de la classe sigma B. Bien. Et on voit facilement que notre représentation, il est égal à 1 plus E. Et que cette combinaison, il est unique. Mais justement, si je prends A1, j'ai pour la classe E, j'ai 1, et pour E2, j'ai 2. 1 plus 2 égale 3. Bien sûr, vous allez me dire que même avec A2, ce qui est vrai, donc même pour A2, je peux dire A1 plus E, c'est 3. Mais quand je passe à la classe des rotations, j'ai toujours A1 et la 1, E c'est moins 1, donc A1 plus E c'est 0, et la même chose pour E2 et E, j'ai 1 moins 1 c'est 0. Mais la différence il sera faite avec les caractères de la classe des symétries sigma B. Vous voyez qu'avec A2 je vais avoir moins 1, 0, moins 1. Or ici j'ai 1, donc j'ai A1, le caractère pour la représentation irréductible A1, le caractère des symétries sigma B c'est 1,
E c'est 0, 1 plus 0 c'est 1. Donc on voit que notre représentation réductible, il est égal en fait à A1 plus A2 et il n'y a que cette unique solution. Donc en d'autres termes, notre représentation réductible gamma ou sigma, gamma, grand gamma, se réduit donc comme étant la somme d'une représentation irréductible monodimensionnelle, qui est A1, qui est totalement symétrique, et d'une représentation irréductible qui est bidimensionnelle, qui est E. Et donc on retrouve la dimension de notre représentation réductible qui est bien 3. Alors vous avez, quand vous faites la somme des dimensions de A1 c'est 1, de E c'est 2, 1 plus 2 c'est 3, c'est bel et bien la dimension de notre représentation réductible. Nous retrouvons ainsi le résultat que nous avons obtenu avec les matrices dans la base P1, P2. En effet, ces matrices, si vous vous souvenez, que nous avons obtenues dans cette base, ils se décomposaient toutes en une matrice unitaire et en une matrice d'ordre 2, et donc on trouve bien deux représentations irréductibles. Alors, maintenant, la réduction rigoureuse d'une représentation réductible, si je prends une matrice représentant une représentation réductible que je note RR, dont le caractère est qui de R, alors réduire cette représentation réductible en question, c'est la transformer cette matrice qui est là en une matrice bloquée, et chacun des J-blocs de la matrice réduite, il doit avoir un caractère que je vais noter sigma, ou qui J de R. Et donc il faut que qui de R doit être égal à sigma, si vous voulez, la somme des qui J. Donc quand on a une représentation réductible qu'on écrit comme une combinaison linéaire des représentations irréductibles d'un groupe, ça implique que le caractère de cette représentation réductible est égal à la somme, toujours une combinaison linéaire pour chaque classe. Alors nous allons donc, si je multiplie à droite les deux membres de cette représentation par qui I de R, et I ou J, ils décrivent bien sûr toutes les symétries, et on fait la somme ensuite sur toutes les opérations de symétrie de R du groupe. Donc on va avoir sigma sur toutes les opérations de qui de R, qui I de R, qui donc s'écrira somme sur R, somme sur J de A, J, qui J de R, qui I de R. Et bien entendu, je peux donc écrire que c'est la somme sur J, et puis je somme sur toutes les représentations. Pourquoi je mets là? Pour justement bénéficier de ce produit-là, qui est le produit scalaire, si vous voulez, de deux représentations qui I et de deux symétries, pardon, de deux représentations qui I et qui J, donc qui sont soit égales à 1, soit égales à 0. Alors pour chacun des termes de la somme sur J de l'expression de droite, on sait, d'après le théorème de Wigner numéro 5, que en fait la somme sur R il décrit toutes les opérations de symétrie de qui I, qui J, qui sont des représentations irréductibles, il est égal à H fois delta IJ. Et delta IJ, c'est le symbole de Kronecker, il ne peut prendre que deux valeurs, 1 si I égale J ou 0. Et donc, on voit bien que, après avoir fait le calcul, le coefficient AI, il est égal à 1 sur H. H, bien sûr, c'est l'ordre du groupe, de la somme sur R, toutes les opérations de symétrie de ce produit scalaire. C'est-à-dire, on prend notre représentation réductible, on prend une représentation irréductible I, et on fait le produit scalaire comme si les représentations sont des vecteurs. Et donc, on déduit le coefficient AI pour qu'à la fin de compte, on peut écrire notre représentation réductible comme étant une combinaison linéaire des représentations irréductibles du groupe. Donc application, soit donc une représentation relative à une molécule du groupe C3b.
Nous allons chercher à réduire cette représentation réductible dont les caractères, il serait par exemple, bon, pour l'identité on a 5, pour la classe des rotations on a 2 et pour sigma b on a moins 1. Donc on va placer cette représentation irréductible avec ces caractères sous la table des caractères du groupe C3b et nous allons utiliser la formule que nous venons de déduire pour déterminer justement tous les coefficients AI de la combinaison linéaire de la réduction, si vous voulez, de notre représentation irréductible. Donc voilà, on met 5 en dessous de E, et on met 2 en dessous de C3, et on met moins 1 en dessous de sigma. Donc cette représentation réductible, il va s'écrire comme étant une combinaison linéaire de A1, de A2 et de E. Alors pour calculer le coefficient A1, nous savons que le groupe, notre groupe, il a un ordre qui est égal à 6, c'est la somme de toutes les opérations de symétrie, donc c'est 1, plus 2 c'est 3, plus 3 c'est 6. Et donc le coefficient qu'on doit mettre devant A1, ça serait donc 1 sur 6, multiplié par, et là je vais ouvrir une parenthèse, et je vais donc écrire tout c'est donc 1, puisqu'ici devant E il y a 1, donc c'est 1, fois 2, donc 1 sixième, 1 fois 1 fois 5, parce que 5 c'est pour la représentation réductible, hein, donc 1 fois 5, plus 2, hein, donc je fais A1, et le produit scalaire de la représentation irréductible A1 et la représentation réductible, notre représentation réductible, et on va écrire donc c'est 1 sur 6 multiplié par 1 fois 1 fois 5, plus 2 fois 1 fois 2, plus 3 fois 1 fois moins 1, etc. Donc ça va nous donner 1 sur 6, 1 fois 1 fois 5, plus 2 fois 1 fois 2, plus 3 fois 1 fois moins 1, et le résultat c'est 1. Pour le poids ou le coefficient de A2, eh bien de même, c'est 1 sur 6, et cette fois-ci, ça serait 2 fois 1 fois 5, pardon, 1 fois 1 fois 5, 2 fois 1 fois 2, 3 fois moins 1 fois moins 1. Et on va trouver un coefficient qui est égal à 2. Pour le coefficient de E, on va écrire 1 sur 6, 1 fois 2 fois 5, plus 2 fois moins 1 fois moins 2, plus 3 fois 0 fois moins 1. Et donc, on va trouver un coefficient qui est égal à 1, et donc notre représentation réductible, il va s'écrire comme étant A1 plus 2 fois A2 plus E. Et maintenant, on dit que notre représentation réductible a été réduite en A1 comme combinaison de A1, A2 et E. Bien, voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.